Laissez parler les petits papiers, à l'occasion papier chiffon, restez un soir papier buvard, vous consolez. Laissez brûler les petits papiers, papier de riz ou d'Arménie, qu'un soir ils puissent, papier maïs, vous réchauffer. Un peu d'âge. Vous avez reconnu les petits papiers, cette émission qui s'intitule Des ponts, pas des murs, qui est l'émission du CDDLE, de fréquence mensuelle pour l'instant, mais qui pourra peut-être être plus fréquente sur l'antenne de Radio Bip, sur les ondes de Radio Bip. Le CDDLE, c'est le collectif de défense des droits et libertés des étrangers. Jean-Jacques au micro, Emma à la technique. Papier carbone, mais c'est du vent. Machin, machine, papier, machine. Machine, papier, machine. Voilà, au sommaire de cette émission aujourd'hui, nous commencerons par un combat qui est aussi celui du CDDLE, ce combat contre la hausse des frais universitaires pour les étudiants étrangers, avec l'annonce d'un rassemblement mardi prochain. Nous parlerons aussi du fichage des mineurs isolés étrangers, que l'on appelait avant les mineurs non accompagnés, non au fichage de ces mineurs avec l'adresse d'une pétition que vous serez, je suis certain, très nombreux et très nombreuses à aller signer. Nous parlerons ensuite des mineurs isolés à Calais, la maltraitance d'État qui a été condamnée et l'État est obligé de verser une somme de 15 000 € à un jeune Afghan qui a été maintenu dans la souffrance et la maltraitance pendant de nombreux mois à Calais. Laissez glisser, papier glacé, les sentiments, papier collant, ça impressionne, papier carbone, mais c'est du vent. La Croix-Rouge doit respecter ses propres principes, c'est ce que demandent les associations qui travaillent avec les étrangers, les réfugiés, les demandeurs d'asile qui sont du côté de la Chapelle, en tout cas dans la région nord de la région parisienne, de l'Île-de-France. Donc Croix-Rouge qui doit respecter ses propres principes et en particulier concernant les mineurs isolés étrangers. Démonter les CRA, c'est un mot d'ordre qui a été envoyé par les tenants du blog La Chapelle en lutte. La Chapelle, c'est justement cette région de Paris, au nord de Paris, dans lequel sont concentrés de très très nombreux demandeurs d'asile, et dans des cas parfois des situations désespérantes. Puis voilà, donc on parlera encore de ces initiatives intéressantes menées par ce fameux blog de La Chapelle en lutte, enfin ce collectif, cette structure qui s'appelle La Chapelle en lutte. Et puis nous irons ensuite en Libye avec quelques mots concernant un rapport de l'ONU qui a été publié toute fin de l'année 2018, ce rapport qui met en lumière les horreurs inimaginables des migrants et réfugiés, avec trafic d'êtres humains, surpeuplement des centres de détention, etc. Laissez parler les petits papiers. Mais nous commencerons bien sûr par nous commencerons fort heureusement, voilà, par une information concernant l'Algérie. Nous soutenons bien sûr le peuple algérien qui est actuellement en train de se lever contre le pouvoir en place, ce pouvoir qui s'accroche et qui, avec un fantôme qui s'appelle Bouteflika, qui en est à son 5e mandat, qui est candidat en tout cas, qui a déposé sa candidature au Conseil constitutionnel. Théoriquement, sa candidature ne devrait pas être acceptée puisqu'il fallait qu'il la porte en main propre. Or, il ne l'a pas fait puisqu'il est à l'hôpital à Genève. Il est hospitalisé jusqu'à la fin du mois de mars encore à Genève et il ne pouvait pas aller déposer sa candidature. Donc, logiquement, le Conseil constitutionnel devrait annuler cette candidature.
ne pas la reconnaître. Mais on peut penser qu'il n'en fera rien, puisque les membres du Conseil constitutionnel sont bien sûr redevables de ce pouvoir, et donc ne peuvent pas aller contre la volonté de Bouteflika et des militaires qui sont derrière. Pour Djamila Bouhired, c'est une seconde indépendance qui est en marche. Djamila Bouhired, c'était une héroïne de la guerre d'Algérie, de la guerre d'Alger en tout cas, en 1957, qui a 83 ans aujourd'hui et qui est parmi les manifestants qui pensent que ça y est, c'est une seconde manifestation pour l'indépendance, pour la vraie indépendance cette fois-ci, qui est en marche. Alors pour honorer ce peuple, pour commémorer son travail, tout ce qu'il fait, ces manifestations, ils auraient été il y a quelques jours plus d'1 million de personnes dans la rue, si on fait le tour de toutes les villes d'Algérie. Donc pour honorer ce peuple, voici une chanson que vous avez sûrement écoutée déjà sur les ondes de Radio Bip, mais qu'il est intéressant de repasser. يما تريها داوي لا دكرة خارجين يمشي والحدية ولاد متحضرين طالبين ديمقراطية كل وقت اللي ياسمين في مسيرة سلمية التغيير معولين الشعب عشرة والسيستم مفهوش كل يجيبها بارا ويمركي ما تحنوش 10 ستمر 10 وين ما شبعتوش وربي هنا وين ما تفوش يا بلادي بكاو ميساجي قال نمار كرانم هادو عشنا صافي يا ساير راه معمر يوم اللي خلوني نهضر سلمية انا ما جيتش نقول الحق ما رانيش نخسر حنايا في البحر وفي بلادنا رانا حابين نعيش لا ما يستدل كل واحد يدي حق في بلاد قانون التربية الأولاد أساس جيل الغد ثقافة مستقلة صحافة حرة لسنا خرجنا خدميتك عشان ويانا ويا الخير جابنا نشوف واللي صار يطلع وصل حتى
أقوياء ألاوي مدفون زدوني للي عيد وحضر خسرنا راوينا تخيل هاقول يوسنت لتماري Voilà, très belle chanson, n'est-ce pas, hein, dont on ne connaît pas, on ne comprend pas, en tout cas, quand on ne parle pas arabe, on ne comprend pas le contenu, mais libérer l'Algérie, vous avez tous compris, je crois. Quelle que soit la nationalité des étudiants, nous disons non à l'augmentation des frais d'inscription à l'université. Ce combat, c'est aussi celui donc du CDDLE, comme je disais en introduction. Ce combat, c'est celui contre l'augmentation des frais d'inscription à l'université pour les étudiants non européens. C'est le 19 novembre 2018 que Édouard Philippe, le Premier ministre, annonçait la volonté de son gouvernement d'augmenter les droits d'inscription des étudiants étrangers extra-communautaires, donc hors Union européenne, dès la prochaine rentrée universitaire. Pour les étudiants concernés, les frais d'inscription passeraient de 170 € par an à 2770 en licence, de 243 par an à 3770 € par an en master et de 380 à 3770 € en doctorat, donc près de 10 fois plus pour le doctorat. Comme d'habitude, dans le discours libéral, cette augmentation des frais d'inscription serait un gage, tenez-vous bien, c'est ce qui a été dit en tout cas, serait un gage de la qualité des formations proposées par l'enseignement supérieur français et permettrait d'attirer davantage d'étudiants étrangers. Alors, cette proposition qui est d'augmenter s'intitule « Bienvenue en France ». C'est cet intitulé qui est qualifié d'abject, que le gouvernement fait ainsi le choix, avec cet intitulé, qu'il fait le choix donc de l'immigration choisie. Bien loin des discours de campagne humaniste sur les migrants, le gouvernement d'Emmanuel Macron entérine une politique de l'immigration sélective et l'étend au sein des universités, domaine que ses prédécesseurs, y compris des plus à droite, n'avaient pas encore touché. Ces mesures auraient pour objet, selon elle, de faire le ménage dans le groupe de ceux qui viennent traditionnellement et qu'on accueille davantage en sciences humaines que dans les disciplines scientifiques à haut potentiel. L'exécutif vise d'ailleurs une certaine immigration. Étudiants indiens, russes et chinois seront plus nombreux et devront l'être. Alors il est clair que ces frais d'inscription colossaux formeront une barrière infranchissable pour un grand nombre d'étudiants étrangers, d'étudiants et d'étudiantes. Quelle surprise d'entendre le Premier ministre justifier cette discrimination par un discours que ne renierait pas le Rassemblement national de Marine Le Pen. Un étudiant étranger fortuné qui vient en France paie le même montant qu'un étudiant français peu fortuné dont les parents résident, travaillent et paient des impôts en France depuis des années. C'est, nous dit-on, injuste. Voilà ce que le discours libéral qui est tenu. Donc on est tous d'accord, évidemment, pour manifester contre cette volonté d'augmenter les frais avec une certitude que les étudiants ou les futurs étudiants africains en particulier ne pourront plus venir en France. Et d'ailleurs, ça commence à devenir la réalité. Alors le gouvernement a reculé très légèrement, mais pas dans le principe, loin de là, mais ils ont reculé en supprimant, en diminuant en tout cas cette augmentation pour ceux qui s'inscrivent en thèse, donc pour le doctorat, mais on maintient donc ces frais d'inscription très élevés pour les gens qui viennent en licence ou en master. Et donc, ce que l'on sait déjà, en tout cas, ce qui a été constaté du côté de l'université parisienne, c'est qu'il y a une baisse de 84% des préinscriptions.
Donc par rapport à l'année dernière, la faculté parisienne enregistre une baisse de 84% de préinscription d'étudiants étrangers. Un signal d'alerte révélateur, constate Dominique Willoughby, qui est le vice-président pour les relations internationales. À Paris 8, donc voilà l'université en question, près d'un tiers des étudiants sont étrangers. Et plus on monte vers le doctorat, plus le nombre d'étudiants étrangers hors Union européenne augmente. Et si la décision de ne plus inclure les doctorants dans ces mesures a été un soulagement pour ce dernier, cela ne résout pas le problème, car très souvent, les doctorants sont d'anciens masters. Donc voilà ce que l'on pouvait dire à ce propos, et ce qu'il faut au fait savoir, pour que vous y participiez très nombreux, c'est qu'il y a organisé mardi prochain, mardi 12 mars, donc à 10h, un rassemblement place de la Révolution contre la hausse des frais universitaires, donc pour les étudiants étrangers. Et à midi, en salle de conférence de la MSHE, donc de la Maison des sciences de l'homme et de l'environnement, donc dans la salle de conférence, une projection d'un film avec un débat qui suivra derrière, donc pour bien expliquer ces choses-là. Voilà donc un combat dans lequel le CDTLE s'était investi, bien évidemment, tout à fait complètement. Une pause musicale avec un catalan que j'aime beaucoup, il s'appelle Luis Llach, qui est vraiment très très connu en Catalogne, qui est capable de rassembler plusieurs dizaines de milliers de personnes lorsqu'il vient chanter. Il s'appelle Luis Llach, voici Amor Particular. Com tu podria dir perquè em fos senzill i et fos veritat que sovint em sé tan a prop teu si canto, que sovint et sé tan a prop meu si escoltes i penso que no he gosat mai ni dir-t'ho que em caldria agrair-te tant temps que fa que t'estimo, que junts hem caminat en la joia junts, en la pena junts, i has omplert tan sovint la buidor dels meus mots, i en la nostra partida sempre m'has donat un bon joc. Per tot això i coses que t'amago, em caldria agrair-te tant temps que fa que t'estimo, sí, potser amb timidesa, potser sense saber-ne t'estimo i et sóc gelós i el poc que valc m'ho nego si em negues la tendresa. T'estimo i em sé feliç quan veig la teva força que empeny i que es revolta, que jo passaran els anys i vindrà l'adeu, com així ha de ser. I em pregunto si trobaré el gest correcte o sabré acostumar-me a la teva absència, però
tot això serà una altra història. Ara vull agrair-te tant temps que fa que t'estimo, sí, potser amb timidesa, potser sense saber-ne t'estimo i et soc gelós i el poc que valc m'ho nego si em negues la tendresa t'estimo i em sé feliç quan veig la teva força que empeny i que es revolta que jo Très belle voix, n'est-ce pas? Et là, c'est de la chanson, c'est du catalan, hein, c'est pas de l'espagnol, c'est du catalan. Donc Luis Llach est catalan et je vous en proposerai d'autres prochainement. Non au fichage des mineurs non accompagnés. Et là, nous en sommes là aussi, hein, nous sommes de ce combat-là, bien évidemment. 19 associations et syndicats saisissent le Conseil d'État. 19 associations, donc les syndicats, parmi les syndicats d'ailleurs il y a l'Union syndicale solidaire, mais des confédérations ne sont pas signataires de cet appel. Sinon il y a le syndicat de la magistrature, le syndicat des avocats de France, voilà, en tant que syndicat. Donc ils ont décidé de contester la légalité du décret du 30 janvier 2019, donc il y a un peu plus d'un mois, qui autorise, restez assis, le fichage des mineurs isolés en saisissant le Conseil d'État. Objectif, obtenir rapidement la suspension de ce texte et à terme son annulation. En organisant le fichage de mineurs et de mineurs à d'autres fins que celles liées à leur protection, en prévoyant la collecte de leurs données personnelles et leur croisement avec d'autres fichiers, en permettant aux préfectures d'éloigner des jeunes sans que le juge des enfants n'ait pu statuer sur leur situation, ces dispositions législatives et réglementaires portent gravement atteinte aux droits de l'enfant. À l'occasion du dépôt de ce recours devant le Conseil d'État, les 19 requérants entendent aussi formuler une question prioritaire de constitutionnalité contre l'article de la loi Asile et Immigration qui a introduit cette disposition dans le Code des étrangers et du droit d'asile. Défenseurs des droits, Conseil national de la protection de l'enfance, associations, ONG, syndicats, fédérations, toutes et tous ont fait part de leurs réserves avant l'adoption de ces textes et n'ont cessé de demander l'abandon du projet de loi puis du décret d'application. Donc les organisations, les 19 organisations signataires, entendent obtenir rapidement du Conseil d'État qu'il suspende le décret d'application pour que soit mis fin à l'expérimentation qui a débuté depuis peu dans plusieurs départements, en Essonne, en Isère et dans le Bas-Rhin, et à terme demande son annulation pure et simple. Nous considérons par ailleurs qu'il est impératif que le Conseil constitutionnel veille au respect des droits de l'enfant tels qu'ils sont garantis par notre Constitution. Vous savez que la France a été très souvent épinglée pour ne pas avoir respecté le droit des enfants et en particulier avoir enfermé des enfants en grand nombre dans les centres de rétention. Donc là, il continue. Donc les centres de rétention, il y a toujours des enfants, mais un peu moins que peut-être maintenant parce qu'ils ont une autre possibilité de faire en sorte que les personnes puissent être expulsées aussi facilement que quand elles partaient d'un centre de rétention. Donc voilà pourquoi il y en a moins. Mais là, finalement, le gouvernement continue avec d'autres dispositifs pour pouvoir ficher tous ces mineurs.
Donc voilà, on espère que c'était le 28 février que ce communiqué donc, a été publié, et on espère que le Conseil d'État, bien évidemment, rendra un jugement en faveur de ces organisations et en faveur en particulier des premiers intéressés, c'est-à-dire des mineurs et des mineurs isolés que l'on veut ficher à tout prix. Voilà, cette fois, nous allons écouter un chanteur français. Il s'appelle François Béranger, il est décédé il y a quelques années déjà. Et puis, c'est un militant que l'on voyait au Larzac, par exemple, ou dans bien d'autres endroits. Et il en est ressorti avec beaucoup de chansons. Voilà, la première que nous allons écouter, Tranche de vie, François Béranger. Ton nom est déjà un voyage, à quoi bon dépenser nos sous, à vraiment partir et pour où? À partir, je préfère les rivages ombreux de notre grand lit au drap bleu, où l'on découvre des merveilles. Où le lion court après la Vierge dans le soleil de juillet. Et la plaine, quand elle finit, c'est pour venir caresser des montagnes douces où je cueille des fruits délectables. Natacha, après les monts, après les plaines, on arrive dans un pays où les mots ne peuvent plus rien dire. Un pays où je crois voir ton visage, avec ta bouche qui s'entrouvre, avec tes yeux qui cherchent l'ombre. Natacha, l'air que je respire est le tien, je me baigne dans les grands flots de tes cheveux abandonnés. Nos navires, selon le temps, selon la mer, vont calmement ou bien se brisent, mais c'est toujours pour le plaisir. Natacha, en toi je fais de longs voyages, les plus beaux, les plus incroyables, il me semblait que toi aussi. Tu t'en vas faire le tour du monde, le vrai cette fois, avec des trains, des Boeing, des Mac, des turbines. Natacha, je crois bien que tu reviendras, non pas que je sois prétentieux, mais nos voyages c'était bien mieux. À partir, je préfère les rivages bleus de notre grand lit au drap bleu, où l'on découvrait des merveilles. Voilà, petite erreur de transmission entre Emma et moi. Les plus anciens auront compris que ce n'était pas Tranche de vie, mais que c'était la chanson Natacha. On écoutera Tranche de vie un petit peu plus tard. Concernant toujours les mineurs isolés, mais ceux de Calais cette fois-ci, la maltraitance d'État a été condamnée. En effet, la France vient d'être condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme à verser 15 000 € à un jeune Afghan pour l'avoir laissé à l'abandon pendant près de 6 mois dans la jungle de Calais entre septembre 2015 et mars 2016. Âgé de 11 ans, à son arrivée dans ce bidonville de plusieurs milliers de personnes, cet enfant n'a bénéficié d'aucune aide des autorités françaises pendant cette période, ni des services du département en charge de la protection de l'enfance, ni de ceux de l'État, parquet, forces de police et de gendarmerie. Rappelons que les enfants étrangers en situation d'isolement sur le territoire français ont droit à une protection au même titre que tous les autres enfants en danger.
Première circonstance aggravante, la cabane dans laquelle il avait trouvé refuge à son arrivée a été détruite lors de l'expulsion des habitants et des habitantes de la zone sud de la jungle en février 2016, sans qu'aucune solution d'hébergement ne lui soit offerte, alors qu'on était en plein hiver. Il venait d'avoir 12 ans. Seconde circonstance aggravante, cet enfant avait fini par obtenir, avec l'aide du Centre des femmes et enfants et de la cabane juridique, une mesure de protection ordonnée par le juge des enfants. Cette décision de justice n'a jamais été respectée, ni même n'a connu un début de mise en œuvre. Pour sa défense, l'État français a soutenu que l'inexécution de cette mesure judiciaire était de la responsabilité de l'intéressé lui-même, de ce jeune Afghan, qui aurait dû, voilà ce qu'a soutenu l'État français et son représentant en tout cas au tribunal, qui ont soutenu que l'exécution de cette mesure judiciaire était de la responsabilité de l'intéressé lui-même qui aurait dû effectuer les démarches nécessaires à sa prise en charge. La Cour a écarté ce misérable argument en lui rappelant qu'il s'agissait d'un enfant étranger isolé de 12 ans, c'est-à-dire d'un individu relevant de la catégorie des personnes les plus vulnérables de la société. Aujourd'hui en France, il faut donc aller jusqu'à saisir une juridiction internationale pour faire sanctionner des violations aussi graves et flagrantes du droit commises régulièrement par l'administration. Et si un enfant maltraité a obtenu 7 fois une réparation pécuniaire, qu'en est-il de toutes celles et ceux expulsés de la même manière depuis 2016 et aujourd'hui quotidiennement à Calais, Grand-Sainte et sur le littoral, qui continuent de subir des traitements inhumains et dégradants. On en parle peu, mais pourtant la situation est toujours aussi inhumaine. Alors que nous sommes toujours en période de trêve hivernale, à Calais, plus d'une centaine de jeunes sont triés au faciès à l'entrée des hébergements d'urgence et à Grand-Sainte. Les mineurs ne peuvent même pas prétendre à une mise à l'abri dédiée. Plus d'une cinquantaine d'entre eux, en attente d'une évaluation du département, dorment chaque soir, à même le sol, dans un gymnase avec plus de 200 adultes exilés. Pour que cette condamnation internationale ait tout son sens, pour qu'elle sonne le glas de l'impunité pour l'État français, il faudrait rien moins qu'une volonté politique de respecter l'esprit et la lettre de décision qui rappelle que la dignité des personnes doit l'emporter sur toute autre considération. Gageons que l'État français en prendra acte, au risque sinon d'être exposé à de nouvelles plaintes que nous continuerons à soutenir. Voilà donc ce texte qui a été publié le 1er mars 2019 sur les mineurs isolés de Calais et sur la maltraitance d'État qui continue malheureusement et malgré tout. Une pause musicale avec toujours du François Béranger. Alors, l'extrait que vous avez écouté tout à l'heure est l'extrait d'un vieil album de 1987 avec, vous avez entendu Natacha au lieu de Tranche de vie, mais nous écouterons cette fois-ci Ma fleur. Réprimez-moi si vous voulez, à cause de mes cheveux trop longs, à cause de ma gueule arrogante au passage des quarts de poulet. Donnez-moi des coups de pied dans le fion, des coups de bidule dans les roustons. Puis enfin traitez-moi de tante, faites-moi une tête bien rasée, comme les nazis en l'an 40. Vous n'aurez pas ma fleur, celle qui me pousse à l'intérieur. Fleur cérébrale et fleur de cœur, ma fleur. Fleur de cœur, ma fleur. Vous êtes les plus forts, mais tous vous êtes morts, et je vous emmerde. Réprimez-moi si vous voulez, pour avoir essayé d'aimer sur les pelouses interdites hors des institutions sacrées. Sacré nom de Dieu, c'est meilleur, essayez pour voir et puis dites. Divorcez-moi, châtrez-moi le cœur, et puis le reste aussi, quel bonheur. Et mangez-les avec des frites. Vous n'aurez pas ma fleur, celle qui me pousse à l'intérieur. Fleur cérébrale et fleur de cœur, ma fleur. Fleur de cœur, ma fleur. Vous êtes les plus forts, mais tous vous êtes morts, et je vous emmerde. Réprimez-moi si vous voulez, pour m'être évadé de ces villes qui puent, qui font du bruit, qui meurent d'avoir laissé aux créanciers la rage de n'être pas payé, d'avoir perdu toute ma bile le long des routes qui vont ailleurs, bordées de cannabis en fleurs,
Et puis d'en être revenu, vous n'aurez pas ma fleur, celle qui me pousse à l'intérieur. Fleur cérébrale et fleur de cœur, ma fleur. Fleur de cœur, ma fleur. Vous êtes les plus forts, mais tous vous êtes morts. Et je vous emmerde. Réprimez-moi si vous voulez. Être différent, c'est un crime. Être noir ou jaune ou pédé, ne pas respecter votre frime. Avez-vous une fois seulement songé que la haine s'amine, alors que l'amour ça détend, que ça rend jeune et beau tout le temps? Mais bien sûr c'est un gros péché. Vous n'aurez pas ma fleur, celle qui me pousse à l'intérieur. Fleur cérébrale et fleur de cœur, ma fleur. Fleur de cœur, ma fleur. Vous êtes les plus forts, mais tous vous êtes morts. Et je vous emmerde. Vous n'aurez pas ma fleur, celle qui me pousse à l'intérieur. Fleur cérébrale et fleur de cœur, ma fleur. 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 Fleur de cœur, ma Voilà, dans le cadre toujours donc, de l'émission Des pompes à des murs, nous allons parler à nouveau, et encore, si c'est possible, des mineurs isolés étrangers, ceux qui sont vraiment les plus précaires des précaires, dans les camps en France ou dans l'accueil qu'ils reçoivent la plupart du temps. Donc, mineurs isolés étrangers, la Croix-Rouge doit respecter ses propres principes. J'ai eu l'occasion d'en parler un tout petit peu le mois dernier, mais je vais continuer un peu là-dessus. Il est dommage de savoir que la Croix-Rouge ne respecte pas ses propres principes dans sa gestion des mineurs isolés étrangers du côté de la Chapelle, dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire du nord de l'Île-de-France. Donc, dans une lettre ouverte qui a été adressée à Jean-Jacques Eledjam, qui est le président de la Croix-Rouge française, plusieurs associations et ONG dénoncent le traitement réservé aux jeunes migrants dans la capitale. Monsieur le Président, nous tenons à vous alerter sur la situation critique des mineurs isolés étrangers à Paris. Nous, associations et bénévoles présents sur le terrain, sommes les témoins quotidiens des situations intolérables, tant sur le plan humain, médical et juridique. Nous constatons chaque jour des conditions d'accueil et d'évaluation contrevenant à la réglementation française, aux recommandations du défenseur des droits et aux principes internationaux régissant les droits de l'enfant. Ces observations concernent le dispositif d'évaluation des mineurs isolés étrangers, qui s'appelle le DEMI, dont la gestion a été confiée à la Croix-Rouge française par la mairie de Paris. Les dysfonctionnements de ce système ou de ce service sont la source des souffrances qui s'ajoutent au parcours chaotique de ces jeunes en demande de protection. Humanité, impartialité, indépendance et neutralité, ces principes fondent, nous dit-on, l'action de la Croix-Rouge. Pourtant, à Paris, nous constatons un écart considérable entre ces principes et la pratique de vos services en matière d'accueil. Donc dans le domaine de l'humanité, de l'impartialité, de l'indépendance et de la neutralité, donc des choses sont dites donc, dans ce rapport, ou en tout cas cette adresse à la Croix-Rouge. Et je vais simplement relire le dernier paragraphe. Vous ne devez plus servir, disent donc ces associations à la Croix-Rouge, vous ne devez plus servir de caution. À partir d'observations menées pendant plusieurs mois, début 2018, l'ONG Human Rights Watch est arrivée à la conclusion que le traitement réservé à de nombreux mineurs non accompagnés à Paris, qui cherchent à obtenir la confirmation de leur statut, est arbitraire, nie leur droit à être entendus équitablement et ne respecte pas l'obligation de donner la priorité à l'intérêt supérieur de l'enfant. Elle considère en particulier que leur droit à vivre dans la dignité et à bénéficier en tant qu'enfant d'une protection et d'une assistance spécifique, parmi d'autres droits, est fragilisé ou bafoué. Ce constat accablant fait suite à beaucoup d'autres, notamment du défenseur des droits, qui a émis de sévères critiques à l'égard de la politique parisienne relative à l'accueil des mineurs isolés.
Manifestement, l'engagement de la Croix-Rouge française dans le dispositif parisien, à la suite de l'association France Terre d'Asile, qui avait essuyé les mêmes critiques, n'a pas permis d'améliorer sensiblement la situation, ni même de limiter les atteintes les plus graves aux droits de ces enfants. Dans ce contexte, il nous semble urgent que la Croix-Rouge française mette ses pratiques en accord avec ses principes fondamentaux, ou, au contraire, qu'elle cesse de cautionner par sa présence ce dispositif inique et qu'elle renonce à y participer. En espérant, ça disent donc en conclusion ces associations, en espérant que vous saurez nous entendre et dans l'attente d'une réponse, veuillez agréer, etc. Donc c'est un collectif d'associations qui œuvre surtout sur Paris, mais dans lequel on retrouve des associations de structures nationales comme le GISTI, comme la CIMAD, comme la LDH, le MRAP et bien d'autres médecins du monde. Syndicat Sud est très présent aussi sur ces dénonciations. Et bien évidemment, celui dont on parle peu depuis un certain temps, me semble-t-il, ou trop peu pour moi, c'est le réseau Éducation sans frontières. Réseau Éducation sans frontières qui a déjà 15 ans d'existence. Et qui aura au mois de juin 15 ans d'existence, puisqu'il date de juin 2004. Bon, voilà. Emma a l'air toute surprise. Donc voilà ce qu'il y avait à dire un peu sur l'attitude de la Croix-Rouge française avec les mineurs isolés du côté de l'Île-de-France. On va faire une nouvelle pause musicale, toujours avec François Béranger, et cette fois, nous allons pouvoir écouter ce morceau qui est très connu pour les anciens comme moi, on va dire, Tranche de vie. Je suis né dans un petit village qu'un nom pas du tout commun, bien sûr entouré de bocages, c'est le village de Saint-Martin. À peine j'ai 5 ans qu'on m'emmène avec ma mère et mes frangins. Mon père pense qu'il y aura du turbin dans la ville où coule la Seine. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. La capitale c'est bien joli, sûrement quand on la voit de Passy, mais de Nanterre ou de Charenton c'est déjà beaucoup moins folichon. J'ai pas de mal à imaginer par où ce que mon père est passé, car j'ai connu 15 ans plus tard le même tracas, le même bazar. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Le matin faut aller piétiner devant les guichets de la main d'œuvre. L'après-midi solliciter le bon cœur des punaises, des bonnes œuvres. Ma mère elle était toute paumée sans ses lapins et ses couvées. Et puis pour voir essayer non, sans fric de remplir 5 lardons. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Pour parfaire mon éducation, y a la communale en béton. Là on fait de la pédagogie, devant 60 mômes en furie. En plus de l'alphabet du calcul, j'ai pris beaucoup de coups de pied au cul. Et sans qu'on me l'ait demandé, j'ai appris l'arabe et le portugais. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. À 15 ans, fini la belle vie, t'es plus un môme, t'es plus un petit. Je me retrouve les deux mains dans le pétrole, à frotter des pièces de bagnole. 9-10 heures dans un atelier, ça vous épanouit la jeunesse, ça vous arrange même la santé. Pour le monde, on a de la tendresse. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. C'est pas fini. Quand on en a un peu là-dedans, on n'y reste pas bien longtemps. On s'arrange tout naturellement pour faire des trucs moins fatigants. Je me faufile dans une méchante bande qui voyoute la nuit sur la lande. J'apprends des chansons de bruyant en faisant des croche-pattes aux agents. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Bien sûr la maison Poulaga m'agrippe à mon premier faux pas. Ça tombe bien mon pote donne la veine, faut du monde pour le FLN. Je me farcis 3 ans de casse-pipe, Ores Kabylie, Mitidja. Y'a de quoi prendre toute l'Afrique en grippe, mais faut servir le pays ou pas. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Quand on me relâche, je suis vidé, je suis comme un petit sac en papier. Y a plus rien dedans, tout est cassé, j'ai même plus envie d'une mémé. Quand j'ai cru que j'allais me réveiller, les flics m'ont vachement tabassé. Faut dire que je m'étais amusé, alors balancer des pavés. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Les flics
ce qui est de la monnaie, ils la rendent avec intérêt. Le crâne, le ventre et les roustons, enfin quoi, vive la nation. Le juge m'a filé 3 ans de caisse. Rapport à mes antécédents, moi je peux pas dire que je sois en liesse. Mais enfin qu'est-ce que c'est que 3 ans, j'en suis encore à me demander. Après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. En tôle, je vais pouvoir m'épanouir dans une société structurée. Je ferai des chaussons et des balais et je pourrai me remettre à lire. Je suis né dans un petit village qu'un nom pas du tout commun, bien sûr entouré de bocages. C'est le village de Saint-Martin, j'en suis encore à me demander. Après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. À quoi ça sert en bref d'être né? Voilà donc notre François Béranger national, décédé il y a plus d'une dizaine d'années. On écoutera encore la chanson prochaine sera celle de François Béranger, et vous reconnaîtrez le chant, j'en suis sûr. Quelques mots sur une manifestation intéressante qui a été organisée le 8 février dernier, du côté de Paris, en région parisienne en tout cas. Rencontre organisée en soutien aux luttes dans les centres de rétention administrative, donc ce qu'on appelle les CRA, le vendredi 8 février de 18h à minuit. C'était à l'EHESS, c'était boulevard Raspail, pour la liberté de tous et de toutes les retenus et la fin de l'enfermement. Organisons-nous. Alors ça c'était le tract d'appel, si vous voulez, à cette manifestation, organisée par le blog de La Chapelle en lutte sur Mediapart, et donc La Chapelle en lutte qui retrace les luttes de tout ce qui se passe dans le nord de Paris, du côté de la porte de la Chapelle. Alors voilà le tract d'annonce un peu de cette soirée. C'est intéressant de savoir dans quel cadre se situe cette lutte. Alors, premier point, c'est quoi les CRA ? Pourquoi faut-il les démonter ? Alors, il s'agira de raconter, dans cette première phase, le racisme d'État dans ces lieux d'enfermement. Rafles, rétention, déportation. Les centres de rétention administrative sont au cœur des politiques d'expulsion des personnes non françaises. Ils matérialisent un type de répression raciste, banalisé par plus de 40 ans de construction d'un problème migratoire, par des politiques sécuritaires et des discours des politiques sécuritaires et des discours xénophobes. Criminalisés et irrégularisés par des lois de plus en plus restrictives en termes de droit d'asile et de séjour, les corps des étrangers et des étrangères enfermés derrière les barbelés sont soumis à une violence organisée et banalisée. Passage à tabac, humiliation quotidienne, nourriture infâme et maltraitance médicale. L'arbitraire du non-respect des droits les plus fondamentaux est poussé au paroxysme de la barbarie d'État au moment des déportations. Les expulsions donc, que ces organisateurs donc, de cette soirée appellent la déportation. Et c'est d'ailleurs la traduction exacte du terme anglais. Les personnes sont bâillonnées, droguées, mutilées, voire étouffées lorsqu'elles résistent à la déportation vers des destinations où elles sont parfois en danger. On meurt d'être enfermé, on meurt d'être déporté. L'ECRA incarne sous son joug le plus terrible la répression raciste qui s'abat tout autant dans les quartiers populaires et les prisons. Démonter l'ECRA, c'est aussi stopper les rouages d'un système néocolonial qui est en mouvement dans tous les espaces de la société. C'est visibiliser ce qu'on veut nous dissimuler derrière les hauts murs. C'est nommer ce que l'on ne nous explique pas. Alors, pour les démonter, il faut une méthode. Alors, comment les démonter ? Donc, il y aura des discussions autour du partage des pratiques en lutte. Le mois de janvier 2019 a vu une grève de la faim collective se coordonner entre différents CRA. Si la répression policière est féroce en leur sein, il nous faut prisonniers et personnes solidaires, avec ou sans papier, être d'autant plus forts et organisés. C'est pourquoi nous ne proposons pas un énième colloque désespéré sur la brutalité de l'État, mais une réunion d'organisation et d'information qui vise la diffusion et la coordination d'outils et de stratégies de lutte collective. Nous proposerons ainsi une rencontre en 2 temps. Tout d'abord, dans l'Amphiforêt, des interventions pour informer, pour lutter contre l'indifférence, puis ailleurs, des ateliers pour en apprendre
plus sur cette lutte, sa longue histoire et ses liens avec les quartiers populaires. Ce moment sera aussi l'occasion de discuter sereinement des manières dont elle est faite aujourd'hui et des manières dont elle se composera dans l'avenir. Et dernière question, avec qui les démonter ? Brique par brique, verre par verre, nous détruirons les centres de rétention. Et on propose donc de se réunir à partir de 20h30, toutes et tous ensemble, et de poursuivre les échanges dans un moment convivial où nous pourrons manger, boire et danser pour réchauffer nos cœurs et nos corps. Voilà, moteur de la lutte. Collecte de vêtements chauds, sous-vêtements, téléphone, sans caméra. Pourquoi le téléphone sans caméra ? Parce que s'il y a une caméra, le téléphone est pris lorsqu'on est en rétention. S'il n'y a pas de caméra, on peut le garder. Si c'est pour poser des questions sur la nature de l'être, alors c'est le post-scriptum en fait, si c'est pour poser des questions sur la nature de l'être sous l'état d'exception, vous pouvez rester chez vous, Intello, go home. Donc voilà l'esprit dans lequel s'est organisée cette soirée, où je suppose il y avait beaucoup de monde, et donc voilà les quelques réflexions auxquelles sont menées, avec lesquelles sont menées les discussions autour de ces centres de rétention, autour des demandeurs d'asile, autour des migrants, autour des mineurs isolés, etc., etc. Donc je pensais que c'était intéressant de décortiquer un petit peu cette présentation. On écoute encore François Béranger avec un chant que vous connaissez tous, bien évidemment, tous et toutes, pardon. L'été 71, après une boucherie sans nom, un vieux militant communard écrivit cette chanson. Ça nous semble aujourd'hui bien ringard de chanter ainsi ses idées. C'est dans le sang qu'ils traçaient leurs mots, et de leur mort naissait l'espoir. C'est la lutte finale, groupe pour nous et demain. L'international sera le chant humain. C'est la lutte finale, groupe pour nous et demain. L'international sera le chant humain. Pauvre potier, pauvre fédéré, le monde avance à reculons. L'authentique internationale, c'est celle du fric et des cons. Privilège, indifférence, égoïsme, fin dans le monde, idées bafouées. Allons, courage, tout reste à faire, nous sommes toujours des assiégés. C'est la lutte finale, groupe pour nous et demain. L'international sera le chant humain. C'est la lutte finale, groupe pour nous et demain. L'international sera le chant Bon, voilà, donc vous connaissez, ce n'est pas la peine de vous présenter ce chant. Voilà.
Tout à l'heure, je vous parlais des montées l'écras. C'est organisé donc par des gens qui écrivent dans le blog de la Chapelle en lutte. C'est très informel. Ce n'est pas, je crois qu'il n'y a pas d'organisation autour de ce blog, autour de cette association ou cette structure, en tout cas, qui s'appelle la Chapelle en lutte. Mais vous pouvez trouver, en tapant la Chapelle en lutte, vous trouverez le blog. Il est sur Mediapart et il dit des choses intéressantes, évidemment, sur les demandeurs d'asile, les sans-papiers, exilés, etc. Voilà. Donc, comme je l'ai annoncé en introduction, je voudrais vous lire la présentation d'un rapport. Un rapport écrit par l'ONU qui a été publié à la toute fin de cette année 2018. Rapport qui met en lumière les horreurs inimaginables des migrants et réfugiés en Libye. Trafic d'êtres humains, surpeuplement de centres de rétention, etc. Donc ce rapport de l'ONU a été publié exactement le 20 décembre. C'est donc un rapport de l'UNICEF. C'est le rapport UNO. UNO, c'est l'inverse de ONU. Donc UNO 52-822. Donc les migrants et les réfugiés sont soumis à des horreurs inimaginables, nous dit ce rapport, dès leur arrivée en Libye. Tout au long de leur séjour dans le pays, et s'ils parviennent à ce résultat, lors de leur tentative de traverser la Méditerranée, selon un rapport publié jeudi par la mission publique des Nations Unies en Libye, donc la MANUL, et le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies, donc le HCDH. Il y a un échec local et international à gérer cette calamité humaine cachée qui continue de se produire en Libye, a déclaré Ghassan Salamé, qui dirige cette MINUS. Assassinats illégaux, détention arbitraire, torture, viol collectif, esclavage, traite des êtres humains. Le rapport couvre une période de 20 mois jusqu'en août 2018 et détaille une terrible litanie de violations, d'exactions commises par divers agents de l'État, armés, contrebandiers ou trafiquants contre les migrants et les réfugiés. Les conclusions reposent sur 1300 témoignages de première main recueillis par le personnel des droits de l'homme des Nations Unies en Libye, ainsi que sur des migrants qui sont rentrés au Nigeria ou ont réussi à atteindre l'Italie, retraçant tout le parcours des migrants et des réfugiés de la frontière sud de la Libye à travers le désert jusqu'à la côte nord. Le climat d'anarchie en Libye fournit un terrain fertile pour les activités illicites, laissant les migrants et les réfugiés à la merci d'innombrables prédateurs qui les considèrent comme les marchandises à exploiter et à extorquer. C'est ce qu'indique le rapport, notant que l'écrasante majorité des femmes et des adolescentes ont déclaré avoir été violées par des passeurs ou des trafiquants. De nombreuses personnes sont vendues. Elles sont vendues par un groupe criminel à un autre et détenues dans des centres non officiels et illégaux, gérés directement par les groupes armés ou des gangs criminels. D'innombrables migrants et réfugiés ont perdu la vie en captivité, tués par des passeurs après avoir été abattus, torturés à mort ou tout simplement avoir été laissés mourir de faim ou de négligence médicale. Dans toute la Libye, des corps non identifiés, des migrants et de réfugiés portant des blessures par balles, des marques de torture et des brûlures sont fréquemment découverts dans des poubelles, des lits de rivières asséchées, des fermes ou le désert. D'innombrables migrants et réfugiés ont perdu la vie en captivité, tués par des passeurs. Ceux qui réussissent à survivre aux abus et aux exploitations, à tenter la traversée périlleuse de la Méditerranée, sont de plus en plus interceptés, ou sauvés, entre guillemets, comme certains le prétendent, par les gardes-côtes libyens. Depuis le début de 2017, les quelques 25 000 migrants renvoyés en Libye par les gardes-côtes ont été placés dans des centres de détention où des milliers de personnes restent indéfiniment et arbitrairement, sans procédure régulière ni accès à un avocat ou à des services consulaires. Des membres du personnel de l'ONU se sont rendus dans 11 centres de détention où sont détenus des milliers de migrants et de réfugiés. Ils ont constaté des cas de torture, de mauvais traitements, de travaux forcés, de viols commis par des gardes. Les migrants retenus dans les centres sont systématiquement soumis à la famine et à des passages à tabac sévères, brûlés avec des objets chauds en métal, électrocutés, soumis à d'autres formes de mauvais traitements dans le but d'extorquer de l'argent à leur famille par le biais d'un système complexe de transfert d'argent. J'essaie de me rappeler le titre d'un livre dans lequel tout ça est décrit. C'est un Malien, je crois, qui a survécu à tout ce passage et qui raconte sa vie.
Les centres de détention se caractérisent, donc je continue la lecture de ce, non pas du rapport en tout cas, mais de la présentation de ce rapport. Les centres de détention se caractérisent par un surpeuplement important, un manque de ventilation et d'éclairage, et des installations de lavage et des latrines insuffisantes. Outre les exactions et les actes de violence perpétrés contre les personnes détenues, beaucoup d'entre elles souffrent de malnutrition, d'infections cutanées, de diarrhée aiguë, d'infections du tractus respiratoire et d'autres affections, ainsi que de traitements médicaux inadéquats. Les enfants sont détenus avec des adultes dans les mêmes conditions sordides. Le rapport signale l'apparente complicité de certains acteurs étatiques, notamment de responsables locaux, de membres de groupes armés officiellement intégrés aux institutions de l'État et de représentants des ministères de l'Intérieur et de la Défense, donc dans le trafic illicite ou le trafic de migrants et de réfugiés. Combattre l'impunité généralisée mettrait fin aux souffrances de dizaines de milliers de femmes, d'hommes et d'enfants. C'est en tout cas d'enfants migrants et réfugiés, ce qu'a déclaré Michelle Bachelet. Et pour sa part, Niels Melzer, qui est un expert indépendant des droits de l'homme des Nations Unies sur la torture, estime, lui, que compte tenu des risques de violation des droits de l'homme dans le pays, les transferts et les retours en Libye peuvent être considérés comme une violation du principe juridique international du non-refoulement, qui protège les demandeurs d'asile et les migrants contre le retour dans des pays où ils ont des raisons de craindre la violence ou la persécution. La situation est abominablement terrible, déclarait Michelle Bachelet, haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Elle vient de déclarer d'ailleurs que la situation en France n'était pas bonne non plus. Mais ça, c'était à propos des manifestations des Gilets jaunes. Combattre l'impunité généralisée non seulement mettrait fin aux souffrances de dizaines de milliers de femmes, d'hommes et d'enfants migrants et réfugiés à la recherche d'une vie meilleure, mais saperait également l'économie parallèle et illégale fondée sur les atteintes à ces personnes et contribuerait à l'instauration de l'état de droit et des institutions nationales. Enfin, le rapport appelle les États européens à reconsidérer les coûts humains de leur politique et à veiller à ce que leur coopération et leur assistance aux autorités libyennes soient respectueuses des droits de l'homme et conformes au droit international des droits de l'homme et du droit des réfugiés, de manière à ne pas, directement ou indirectement, aboutir à ce que les hommes, des femmes et des enfants soient enfermés dans des situations de violence avec peu d'espoir de protection et de recours. Donc voilà ce funeste rapport sur la situation quotidienne de tous les migrants qui passent ou qui sont refoulés en Libye. C'est terrible. C'est terrible et Emma me dit ne plus avoir de chanson. Mais si, voilà, j'ai oublié. Donc on va vous proposer un morceau d'un des nombreux albums de Bernard Lavilliers, avec le numéro 12 qui s'appelle Capoeira. Capoeira qui est donc vous savez, c'est une danse, oui, c'est ça, brésilienne. Donc c'est en pensant au Brésil, en pensant à ce qui se passe au Brésil, là aussi les choses ne sont pas très bonnes non plus. Cet endroit qu'elle ira, une panthère noire comme chat, rapide et dangereuse comme moi. Elle danse capoeira, elle fume de la maconha, elle a les yeux verts comme toi, elle porte une arme sous le bras, elle danse capoeira, capoeira. Capoeira, 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 capoeira. Elle passe mais ne reste pas. Elle danse mais ne rêve pas. Elle rêve mais elle ne dort pas.
dorée et lèvres chaudes. Elle a la démarche d'un fauve. Jambes coupées dans ton alcôve. Elle t'appelle, mais tu te sauves. Capoeira, 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 capoeira. J'ai tellement besoin de soleil. J'ai tellement besoin de sommeil. Je glisse doucement sur ta peau de femme libre. Et tu m'enroules dans tes mots. Je suis ta cible. On se battra tant qu'on vivra. Moitié rock et moitié samba. On ira au-delà des sons sans équilibre, vers la folie et la passion, jusqu'à l'air libre. Capoeira, 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 capoeira. Sans je te laisserai ma peau, ma cervelle, mon cœur et mon sable chaud. Je te laisserai mes plumes et mon grand couteau. Je suis dans mon apacamé à zéro. Laisse-toi aller sur ce tempo-là. La vie et la mort, c'est capoeira. C'est un chant du Nord, un sport de combat qui se danse encore, capoeira. Une main ouverte et un poing fermé, une pour connaître, l'autre pour cogner. C'est avec ta peau qu'on s'en sortira. Laisse-toi aller, capoeira, 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 capoeira. Voilà encore, un extrait d'un alors, je sais plus, décuple album. Bon, c'est pas un double, c'est 10 CD sur lesquels ont été gravées les 100 plus belles chansons de Lavilliers. Les plus belles, pas toutes donc. Hein. Voilà, on en écoutera encore quelques-unes tout à l'heure. Venons-en à la lecture, là aussi, des conclusions finalement d'un rapport qui a été écrit par les militants de l'Auberge des Migrants et du Refugee Infobus, hein, concernant les violences constatées à Calais, dans le camp de Calais en 2018, et concernant donc ces pratiques abusives et illégales de qui ? Des forces de l'ordre. Mais on commence à être habitué quand même ici. Hein. Voilà, donc je vais vous lire la conclusion de ce rapport. Je ne peux pas dormir. Voilà, ça c'est le chapeau hein, de la conclusion. Je ne peux pas dormir à cause de la police. Je ne peux pas marcher dans la rue parce que quand je le fais, je suis gazé, frappé, et ce n'est pas bien, c'est très mal. Je suis ici pour les droits de l'homme. S'il vous plaît, les Français et le gouvernement et la police de Calais, s'il vous plaît, faites quelque chose pour nous, parce que je suis très mal de vivre comme ça. Je vis dans la jungle, mais je ne dors pas la nuit, parce que chaque jour et chaque nuit, j'ai peur de la police maintenant. C'est un homme d'origine afghane qui a témoigné donc en novembre 2017. Ce témoignage a été recueilli par une bénévole de nationalité singapourienne, puisqu'il y a des bénévoles de beaucoup de pays différents là-haut à Calais.
On n'en parle plus, mais rien n'est terminé, encore une fois. Alors, pour rappel à toutes et à tous, en 1789, nous dit la conclusion de ce rapport, en France, souvenez-vous, l'Assemblée nationale constituée déclarait les représentants du peuple français, j'ai bien dit 1789, constituait une Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. Voilà, car comment protester, dénoncer une telle violence d'État quand les exilés peinent déjà à faire entendre leur voix, sont considérés peu crédibles, menteurs délinquants, font l'objet d'une politique d'effacement, d'invisibilisation qui va jusqu'à questionner leur qualité d'être humain. Voilà, ce rapport expose 1 an d'observation et de témoignages de personnes exilées présentes à Calais. Bon. Ces personnes nous ont raconté leur quotidien, dont nous pouvions par ailleurs être témoins, mais elles nous ont aussi montré leurs blessures, leurs abris lacérés, leurs yeux rougis et surtout leur colère et déception devant une situation qui n'évolue pas vers le mieux. Car comment protester, dénoncer une telle violence d'État quand les exilés peinent déjà à faire entendre leur voix, sont considérés peu crédibles, menteurs, délinquants, font l'objet d'une politique d'effacement, d'invisibilisation qui va jusqu'à questionner leur qualité d'être humain. Parler ou se taire, subir ou répondre à la violence, se demander sans cesse comment avoir confiance dans les institutions qui maltraitent. En 2016, des dizaines de plaintes pour violence des forces de l'ordre ont été déposées par les exilés de Calais. Pour quel résultat ? Des auditions qui traînent, des enquêtes peu diligentes, des classements sans suite après des mois d'attente, voire des années. Calais est à l'image du reste du territoire, un lieu où l'État protège à tout prix, même au prix du droit, ses forces de l'ordre. N'est-ce pas que ça résonne avec ce qui se passe tous les samedis depuis un certain nombre de mois ? Il ne s'agit plus aujourd'hui de savoir si ces violences sont réelles, puisque même la mission de l'IGA, de l'IGPN ou de l'IGGN considère comme plausible des manquements à la doctrine d'emploi de la force et à la déontologie policière, principalement à Calais. Il s'agit plutôt de continuer de les dénoncer, de s'en indigner et d'exiger plus de justice, de respect des personnes et des droits. Au cours de cette année, les observations et témoignages ont montré une pratique policière toujours plus répressive. Une multiplication des abus à l'encontre des personnes exilées, harcelées, jusque dans leur abri de fortune. Cette politique de répression, de plus en plus assumée, questionne le vrai rôle des forces de l'ordre dans la société française aujourd'hui, quand elles agissent au mépris de la loi et des droits, et continuent de recevoir le soutien des autorités. Non, à Calais, l'usage de la force n'est ni proportionné ni nécessaire. Le maintien de l'ordre est devenu le prétexte pour justifier toutes les pratiques abusives. On pourrait l'écrire, non pas simplement à propos de Calais, tout ça. Pire, les pratiques violentes se banalisent. En octobre, en novembre 2018, le nombre rapporté d'actes violents commis par les policiers a augmenté par rapport au début d'année. Selon notre étude, ces violences sont difficilement justifiées. Elles interviennent souvent dans le cas d'expulsions illégales en constante augmentation et touchent des personnes dans une situation d'extrême vulgarité du fait de leur situation de personnes à la rue, parfois mineures. Une entrave encore insurmontable aujourd'hui à la mise en cause de certaines pratiques illégales des forces de l'ordre reste la difficulté d'identifier individuellement les agents et officiers en service. Bien que l'IGPN, l'IGA et l'IGGN aient révélé dans leur rapport de 2017 le non-respect de l'obligation de porter les numéros d'identification RIO, qui veut dire référentiel des identités de l'organisation, donc ils devraient avoir ça sur le revers de leur veste, la pratique perdure. Mais ils ne l'ont pas toujours. Pas souvent. Pas du tout. Le rapport recommandait pourtant que la Direction départementale de la sécurité publique, la DDSP, rappelle et oblige les membres de la police à respecter leurs obligations de porter visiblement leur numéro. En dépit de ces recommandations, les bénévoles constatent que les CRS ne portent pas systématiquement leur RIO visible, leur numéro donc, ce qui complique sérieusement le signalement des manquements, l'agent n'étant pas identifiable, faute de RIO. Combiné aux entraves à la mobilité, aux dispersions forcées, aux agressions verbales et aux privations de liberté, l'atmosphère de Calais est indéniablement hostile, sinon dangereuse pour les personnes exilées.
Les personnes cherchant la sécurité ne devraient pas être soumises à la violence et au comportement abusif des institutions supposées protectrices des droits et des plus fragiles. Non seulement ces actes portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes, mais ils participent à isoler toujours davantage une population déjà fortement marginalisée. Et ce rapport conclut par un certain nombre de recommandations, donc on est loin, duquel on est très très loin de savoir qu'elles peuvent être appliquées aujourd'hui. Pour que les pratiques violentes et attentatoires aux droits des personnes cessent, nous demandons un rappel officiel aux forces de l'ordre en opération, des obligations déontologiques qui leur incombent et des limites de leur cadre légal d'intervention. On vous dira toujours que ça a été fait. Une information régulière dans une langue compréhensible des autorités aux personnes exilées sur les interventions des forces de l'ordre. L'organisation régulière de missions indépendantes d'observation des pratiques des forces de l'ordre. Autre type de recommandation, un accès facilité à l'information sur les droits, à la plainte et à la prise en charge psychologique pour les personnes victimes de violences, notamment. L'ouverture de lieux d'accueil et d'hébergement dignes à Calais. Et enfin, des moyens supplémentaires alloués à la protection de l'enfance pour l'accompagnement et la protection des mineurs en situation d'errance. Voilà ces recommandations qui sont faites par ce rapport qui a étudié toutes les pratiques de la police sur l'année fin 2017 et puis mi-2018. Donc suite à ces pratiques, des recommandations, mais qui paraissent être très loin des pratiques actuelles. Voilà donc ce qu'il y avait à dire un peu aujourd'hui sur les activités, en particulier sur les MIE, sur ce qui passe à Calais, sur la chapelle, sur la porte de la chapelle, etc., etc. Donc on va encore faire une pause musicale avec toujours Bernard Lavilliers. Je ne me souviens plus du numéro. État d'urgence, mais oui. Seul, sous un ciel minéral. Seul, dans le règne animal. Je peux vraiment plus choisir entre le bien et le mal. Au bord du précipice, je vais mal, je vais mal, je vais mal. Couché sur le côté, dans un hôtel sordide, le mythe du rock'n'roll me prend comme un bolide. Des guitares déchirées, vestiaire puant la sueur, poème carbonisé, un monde suant la peur, suant la peur. Je suis en état d'urgence, seul dans la lumière blanche, malgré les apparences, tu sais la différence. Je suis en état d'urgence, seul dans la lumière blanche, malgré les apparences, je suis en état d'urgence. Passer le miroir, troublant désespoir. Plus loin, à quelques blocs, au fond d'un entrepôt, le grand marché au quai, aux confins du Sceau, enchaînés dans des cages et vendus chaque nuit, conduits par un abo aux ongles noirs vernis sans un cri. Des sexes désossés, du sang et de l'éther, hommes de cuir cloutés sur des chaises de fer, dans le brouillard glacé, tout près de la rivière, où rôdent les truckers et leurs peintures de guerre. C'est la guerre. Je suis en état d'urgence, seul dans la lumière blanche, malgré les apparences, tu sais la différence. Je suis en état d'urgence, seul dans la lumière blanche, malgré les apparences, je suis en état d'urgence. Passer le miroir,
fascine et je cherche mes mots, broyés par la machine, aux confins de Sceaux, de Sceaux, de Sceaux. Je vais dormir enfin dans cet hôtel sordide. Je vais passer la journée à choisir le calibre. Mon cerveau déchiré va retrouver la peur. Poème carbonisé ne permet plus d'erreur, plus d'erreur. Je suis en état d'urgence, seul dans la lumière blanche. Malgré les apparences, tu sais la différence. Je suis en état d'urgence, seul dans la lumière blanche. Malgré les apparences, tu sais la différence. Je suis en état d'urgence, seul dans la lumière blanche. Malgré les apparences, je suis en état d'urgence. Je suis en état d'urgence. Je voudrais avant de vous quitter, en tout cas, vous rappeler l'information que je vous donnais en début d'émission. C'est les manifestations qui sont organisées à Besançon et dans bien d'autres villes en France autour de cette augmentation des frais d'inscription à l'université que la plupart des étudiants refusent, bien évidemment, et donc militent plutôt pour une université publique, gratuite et laïque. Alors ces manifestations auront lieu mardi prochain, le 12 mars, avec un rassemblement place de la Révolution à 10h et puis une projection suivie d'un débat en salle de conférence de la MSHE à 12h, à midi. Voilà. Donc il est important, je pense, de participer à ce type de manifestation pour dire non à l'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants étrangers, pour soutenir toutes les initiatives locales ou nationales dont l'objet serait de dénoncer cette annonce scandaleuse et discriminatoire qui touchera de plein fouet les étudiants en licence et en master qui sont aujourd'hui en face de nous dans nos salles et nos amphis, et les étudiants en doctorat qui travaillent au quotidien dans nos laboratoires de recherche. Voilà donc cette information importante que je voulais vous donner. Puis l'émission touche à sa fin. On va écouter quand même encore une chanson de Bernard Lavilliers, extrait du même album qui s'appelle QHS. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous vous souvenez de la signification de ces 3 lettres QHS, quartier de haute sécurité dans les prisons françaises? Voilà. C'est l'hiver et nous tournons en rond, sans rien faire, sans chanter de chansons, au fond des corridors, enfants des courants d'air. Au-dessus du grillage on voit l'arrogance de leurs armes, tu vois. Je ne suis pas à plaindre, crois-moi, on s'occupe de moi. Qu'ils veulent nous détruire, on dirait qu'ils veulent nous réduire. Je n'ai pas de remords, je suis un enfant perdu. Je suis dans les nuages, c'est vrai, ici rien n'est réel, tu sais. Peut-être qu'on se réveille jamais, mais qu'est-ce qu'on avait fait? Je suis hors la loi, au goût de pain total et de cendre. Je suis hors la loi, la vie est au-delà, tu lui ressembles. J'attends le jour, j'attends mon tour, j'attends toujours, j'attends la mort facile, idiot tranquille, jaguar castré
c'est sûr, toutes les fissures, chaque millimètre de mes 3 mètres, les bruits, les heures, la nuit, la peur, je vois ton visage ouvrir ma cage, j'ai ton odeur, je sens ta chaleur, je crie ton nom, je crie l'amour, je vis toujours. Combien de temps j'attends, j'attends, j'attends. C'est l'hiver et nous tournons en rond, sans rien faire, sans chanter de chansons, au fond des corridors, enfants des courants d'air, au-dessus du grillage on voit l'arrogance de leurs armes, tu vois, je ne suis pas à plaindre, crois-moi, on s'occupe de moi. Je suis un hors-la-loi, au goût de pain total et de cendre. Je suis un hors-la-loi, la vie est au-delà, tu lui ressembles. Je suis un hors-la-loi, de pain total et de cendre. Je suis un hors-la-loi, le ciel est gris acier comme en décembre, mais j'attends, 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 j'attends. Voilà, encore une très belle chanson de Bernard Lavilliers. Je trouve qu'il en a de très nombreuses, très belles chansons. On en réécoutera la semaine prochaine, le mois prochain. Non, c'est pas la semaine prochaine, le mois prochain. Donc, dernière information, peut-être, rappel en tout cas, n'oubliez pas d'aller signer la pétition non au fichage des mineurs non accompagnés. Donc, 19 associations et syndicats ont saisi le Conseil d'État, ont lancé une pétition aussi, donc, que vous retrouverez d'ailleurs sur, sur le site de la CIMAD, du GISTI, de la FASTI, ou bien de l'Union syndicale solidaire, des certains syndicats de la magistrature, etc. Donc n'oubliez pas de signer ces pétitions, toutes celles dont on peut parler dans cette émission des Pompes à des murs qui va s'achever. Mais avant, j'aurais voulu vous proposer simplement un morceau de rock brésilien, parce que je pense souvent à ce peuple brésilien qui, depuis un certain nombre de mois, est dirigé par un fasciste, M. Bolsonaro, et qui a déjà mis en pratique un certain nombre d'actions très extrême droite, et qui inquiète beaucoup la plupart des membres du peuple, enfin le peuple brésilien. Voilà donc du rock brésilien. Je ne saurais pas vous prononcer le nom du groupe, c'est Seu Jorge et Almaz, mais bon, je ne suis pas sûr que la prononciation soit tout à fait correcte. Sinon, à bientôt, Emma.
Tem uns dias que eu acordo pensando e querendo saber de onde vem o nosso impulso de sondar o espaço. A começar pelas sombras sobre as estrelas e de pensar que eram os deuses astronautas e que se pode voar sozinho até as estrelas ou antes dos tempos conhecidos, que eram os deuses de outras galáxias ou de um planeta de possibilidades impossíveis e de pensar que não somos os primeiros seres terrestres, pois nós herdamos uma herança cósmica. Errarei, um humano mestre. Nem deuses, nem astronautas eram os deuses astronautas. Nem deuses, nem astronautas eram os deuses astronautas. Eram os deuses astronautas. Eram os deuses astronautas. Laissez parler les petits papiers, à l'occasion papier chiffon, restez d'un soir papier buvard, vous consoler. Laissez brûler les petits papiers, papier de riz ou d'Arménie, qu'un soir ils puissent, papier maïs, vous réchauffer. Un peu d'amour, papier velours, et d'esthétique, papier musique. C'est du chagrin, papier dessin, avant longtemps. Laissez glisser papier glacé
Les sentiments, papier collant, ça impressionne, papier carbone, mais c'est du vent. Machine, papier, machine. Machine, papier, machine. Faut pas se leurrer, papier doré. Faut pas se leurrer, papier doré. Celui qui touche, papier tu mouches. Celui qui touche, papier tu mouches. Et moitié fou. C'est pas brillant, papier d'argent. C'est pas brillant, papier d'argent. C'est pas donné, papier monnaie. C'est pas donné, papier monnaie. Où l'on en meurt, papier à fleurs. Où l'on en meurt, papier à fleurs. On s'en fout. Laissez brûler les petits papiers, papier de riz ou d'Arménie. Qu'un soir ils puissent, papier maïs, vous réchauffer. Un peu d'amour Papier velours, et d'esthétique, papier musique, c'est du chagrin. papier dessin. Avant longtemps, laissez glisser, papier glacé, les sentiments, papier collant, ça impressionne, papier carbone, mais c'est du vent. Machine, papier machine, faut pas se leurrer, papier doré. Celui qui touche, papier tu mouches, et moitié fou.